À Bruxelles, le chef de la diplomatie chinoise marque le début d'échanges de haut niveau en Europe. Le président chinois encourage les lycéens italiens à promouvoir les échanges. Le parc de Shanghai a l'exposition florale internationale de Chine. La Chine adoptera diverses mesures pour promouvoir le commerce extérieur en 2019. Comment les Chinois vont dépenser leur argent en 2019? Wang Yi a participé à la 9e série du dialogue stratégique de haut niveau Chine-Union européenne. Lors d'une conférence de presse conjointe avec la responsable des affaires étrangères et de la politique de sécurité de l'Union européenne, Federica Mogherini, Wang Yi a souligné ce qu'il pensait être le thème central des relations. Entre la Chine et l'Europe, la coopération reste le courant dominant du passé, du présent et de l'avenir. Le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que ses homologues européens et lui-même partageaient un consensus en 10 points, dont leur soutien au multilatéralisme et à une économie mondiale ouverte. Toutefois, ces propos sont intervenus après que l'Union européenne eut qualifié la Chine de rivale stratégique la semaine dernière et promis de prendre des mesures pour limiter ce que le bloc appelle les pratiques commerciales et économiques déloyales de la Chine. Cependant, Federica Mogherini a déclaré que cette relation avait un contenu plus large et que la concurrence n'est que normale. Ce n'est pas noir ou blanc, c'est plus complexe. Mais principalement, je dirais que nous définissions les domaines de négociation dans lesquels nos intérêts peuvent converger, mais doivent s'équilibrer et trouver un moyen d'avancer en matière de coopération. A way that ensures that we both can benefit. La visite de Wang Yi marque le début d'une série d'échanges de haut niveau entre la Chine et l'Europe, notamment les visites d'État du président Xi Jinping en Italie, à Monaco et en France, ainsi que la présence du Premier ministre Li Keqiang à la réunion des dirigeants Union européenne-Chine en avril. Ces voyages de Xi Jinping seront ses premières visites à l'étranger cette année. Wang Yi a déclaré que cette décision indiquait clairement que peu importe l'évolution de l'environnement mondial, la Chine considérait toujours l'Union européenne comme un partenaire stratégique majeur. Nous nous attendons à ce que le printemps 2019 devienne un printemps chaleureux pour les relations entre la Chine et l'Union européenne et notre coopération pourrait propulser une énergie chaleureuse dans le monde en 2019. Avant la réunion de lundi, le ministre chinois des Affaires étrangères a été accueilli par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. L'itinéraire de Wang Yi prévoyait également une rencontre individuelle avec son homologue britannique. Le président Xi a déclaré qu'il devait jouer le rôle d'ambassadeur culturel pour les deux pays. Il s'agissait d'une réponse à une lettre écrite par un groupe de lycéens d'une école italienne, dans laquelle il souhaitait promouvoir des relations plus amicales. Le mandarin est aujourd'hui la première langue étrangère étudiée dans cette école. De plus, les lycéens découvrent la géographie et l'histoire chinoise. Voici ce qu'ils avaient à dire. Je suis content et satisfait que nos lycéens ont étudié avec beaucoup de diligence au cours des dernières années. Cette lettre de réponse est une récompense formidable pour eux. C'est un bon résultat. À l'intérieur des 3500 mètres carrés du parc de Shanghai, des expositions thématiques sur des cascades artificielles, des pierres sculptées et des plantes en font un lieu propice à une sortie printanière. De chacune des sculptures à la construction d'un bassin pour poissons, ces scènes ont été créées par des designers de Shanghai. Ils disent vouloir ainsi construire un éco-espace. L'eau que vous avez vue dans le parc est de l'eau de pluie. Nous voulons créer un espace où tout peut être recyclé. L'exposition longue de 6 mois qui a débuté en décembre dernier a attiré 44 villes chinoises ainsi que 19 villes parmi les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et des pays situés le long de la ceinture et route.
Selon le comité organisateur de l'exposition, les formes de relief et les systèmes d'alimentation en eau de la région ont été entièrement préservés. Aucune colline n'a été enlevée, aucun lac n'a été rempli et aucun arbre n'a été abattu durant la construction du parc. Ils disent que l'exposition deviendra une plateforme internationale complète, mettant en relief la construction urbaine ainsi que de nouveaux concepts, technologies et produits liés au développement des villes. La Chine adoptera cette année un éventail de mesures pour soutenir le commerce extérieur dans un contexte d'incertitude croissante, a déclaré lundi dernier un haut responsable. Le développement du commerce extérieur du pays est confronté à un environnement plus complexe et hostile, ainsi qu'à de plus grandes incertitudes et à davantage de risques et de défis, a indiqué Ren Hongping, ministre assistant du commerce, lors d'une conférence nationale sur les importations et les exportations. Cependant, la Chine dispose de la base et des conditions nécessaires pour atteindre son objectif de maintenir la stabilité du commerce extérieur tout en améliorant sa qualité cette année, a affirmé M. Ren. Les autorités assureront une mise en œuvre rigoureuse des politiques commerciales actuelles et promouvront de manière continue la transformation de la Chine en grande puissance commerciale, a-t-il déclaré. Davantage d'efforts seront déployés pour diversifier les destinations d'exportation du pays et optimiser la structure du marché. Les politiques de soutien aux nouveaux types d'activités, y compris le commerce électronique transfrontalier, seront améliorées pour favoriser de nouveaux modes de commerce, tandis que le commerce de transformation sera modernisé, a-t-il déclaré. Des mesures seront prises pour élargir les importations et améliorer leur structure, stimuler le commerce frontalier et élever le niveau de facilitation des échanges, a expliqué M. Ren. Le commerce extérieur de marchandises de la Chine a atteint un niveau historique de 30,510 milliards de yuans en 2018, en hausse de 9,7% en glissement annuel. Le commerce a chuté de 9,4% en glissement annuel en février, mais a fortement rebondi après la semaine de vacances de la fête du printemps. Au cours des 8 premiers jours de mars, les échanges ont progressé de 24,7% en glissement annuel, avec une hausse des exportations de près de 40%. Sur la voie d'un développement de haute qualité, la consommation est devenue le moteur principal de la croissance économique depuis 5 années consécutives en Chine, et l'amélioration de la consommation est devenue un terme vedette qui va dominer l'ensemble de l'année. Alors, dans cette frénésie d'achat annoncée, comment la consommation va-t-elle évoluer? Selon les données d'une enquête, plus d'un tiers des Chinois sont disposés à dépenser davantage pour le tourisme en 2019. Le tourisme figure depuis 5 années consécutives déjà en tête des intentions de consommation. Viennent ensuite une volonté croissante d'acheter des voitures. Les soins de santé, classés au 3e rang, montrent pour la première fois en 5 ans une tendance à la baisse. Du point de vue des villes, les villes de 3e rang sont particulièrement disposées à consommer. Elles se distinguent dans les domaines du tourisme, de l'automobile, de l'éducation et de la formation. Du point de vue de l'âge, que ce soit dépenser son argent à l'extérieur ou à domicile, les jeunes de la génération 1990 sont sans conteste la principale force d'achat de produits. Du point de vue des revenus annuels, les personnes à revenus intermédiaires, soit entre 80 000 et 120 000 yuans et 120 000 à 200 000 yuans, sont fortement disposées à consommer dans les secteurs de l'automobile et du tourisme, et il s'avère qu'après avoir résolu les problèmes de l'habillement et de la nourriture, elles commencent à regarder vers le monde extérieur. Les personnes à revenus faibles et intermédiaires, soit de 10 000 à 50 000 yuans, préfèrent avoir un logement, l'achat d'un appartement et d'appareils électroménagers étant leur plus grand souhait.